Coucou, bonjour à vous mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance sentimentale du mois d'avril 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc je vous ai tiré 4 cartes du chakra du cœur, plus une carte des sœurs de lumière. Voilà, pour vous mes amis. Donc je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos. Donc avant de commencer cette guidance, bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux arrivants. Continuez à liker, commenter et partager et surtout abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Quel message mes guides ont à vous transmettre pour vous, mes amis les cancers? Là, on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que la personne qui est en face de vous, va falloir vous adapter. Ne pas la bloquer. Cette personne a peut-être des problèmes, elle a peut-être des choses à régler. C'est pour ça peut-être qu'elle a du mal à avancer. Elle est dans une période peut-être émotionnelle assez compliquée, cette personne qui est en face de vous. Elle est peut-être dans une souffrance émotionnelle. Peut-être liée à sa vie sentimentale, liée au passé. Donc cette personne a besoin de prendre du temps. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Elle a besoin de prendre du temps pour elle, pour lui, donc ne pas la brusquer, parce que les choses, si vous brusquez cette personne, vous pouvez créer des blocages, des retards au sein de cette relation, qui peut-être n'avancera pas. Donc laissez-le faire, adaptez-vous, voilà, parce qu'il a encore des choses, cette personne, on voit qu'elle a des choses à régler. Bon, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, on me dit que c'est plutôt pas mal, cette personne-là qui a du mal à s'adapter, eh ben, elle va prendre conscience justement, elle a besoin de temps, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit, cette personne a besoin de temps pour se retrouver seule. En ce moment, cette personne est peut-être en rejet de tout et de tout le monde, donc laissez-lui rester en isolement, en enfermement, elle a besoin de ça, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de rester seule, voilà, de comprendre certaines choses. Donc si elle s'éloigne de vous, si elle prend du recul, si elle prend un temps de pause, laissez-le faire ou laissez-la faire. D'accord? Donc là, pour certains, on vous demande, pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, soyez patients. Aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Patientez par rapport à une nouvelle rencontre aussi. C'est ce qu'on me dit. Soyez patient par rapport à une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, si vous avez fait une rencontre, soyez patient. Ne brûlez pas les étapes. Alors, on vous dit, prenez du temps pour vous, pour prendre aussi soin de vous. Hein, mes amis, les cancers. On voit de toute façon pourquoi cette personne est en recul, parce que elle veut faire table rase peut-être du passé, pour construire quelque chose de meilleur avec vous. Donc c'est pour ça qu'elle est en mode pause. Elle est en train de rechercher peut-être son propre équilibre, pour le partager ensuite avec vous. Donc laissez-lui le temps de retrouver cet équilibre. Voilà, tout simplement. Pour avancer au sein de votre relation. On me parle de rencontre lors d'une sortie. Alors, vous allez peut-être rencontrer une personne lors d'une sortie. Pour certains, vous allez faire peut-être une rencontre lors d'une sortie. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne lors d'une sortie. Ça, c'est possible aussi. On me dit que vous serez entouré de plusieurs personnes. Vous pourrez être entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez votre âme sœur. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Hein. On vous invite peut-être pour certains à sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes. Car c'est là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc sortez de votre zone de confort pour tisser des liens. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, prenez le temps de faire des sorties peut-être. De faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Peut-être que vous étiez dans une certaine routine. Donc voilà. Essayez de profiter un petit peu l'un de l'autre. Hein. Si vous avez rencontré donc une personne lors d'une sortie, si vous êtes en couple avec une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, et que c'est compliqué, et on me dit qu'il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Donc profitez vraiment de l'instant présent et prenez du temps pour être entouré. Voilà, ne restez pas seul. Alors, on a la carte de l'âme sœur spirituelle. On me dit que la personne que peut-être que vous allez rencontrer est peut-être très spirituelle. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui a une très grande ouverture d'esprit. Vous serez peut-être vous aurez peut-être beaucoup de points communs ensemble dans le domaine de la spiritualité. Ça, c'est possible aussi.
On me dit que peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, hein, avec cette âme sœur spirituelle, ça c'est possible aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut travailler, vous pouvez rencontrer quelqu'un, donc ça peut être vous ou la personne que vous avez rencontrée, qui travaillait peut-être dans le domaine spirituel, quelqu'un qui s'intéresse peut-être en tout cas à ce domaine, ça c'est possible aussi. On me dit en tout cas que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui peut avoir un parcours de vie assez difficile, hein. D'où adapte-toi à son rythme émotionnel, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon. Voilà, mais voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. On me dit que vous êtes aussi peut-être une âme sœur ancienne qui a une très grande sagesse. Vous avez peut-être une très grande sagesse en vous. Vous êtes une âme ancienne qui a une très grande sagesse en vous. Donc voilà. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Donc l'âme sœur spirituelle. Donc vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Peut-être lors d'une sortie. Vous allez prendre conscience, pour certains, que c'est votre âme sœur. C'est comme si vous vous connaissiez déjà. Voilà, que ce soit vous ou la personne que vous allez rencontrer. Donc, c'est vraiment ça, hein. Alors, on me parle de lettres et correspondances. Soyez ouverte au dialogue, votre parole compte, pourvu que la communication soit constructive, l'ambiance est aux échanges. Bah oui, hein, on vous disait, sortez de votre zone de confort, tissez des liens avec certaines personnes pour pouvoir accueillir peut-être cette âme sœur spirituelle. Et oui, hein, c'est vraiment ça. Peut-être que vous allez correspondre avec une personne, ou peut-être que vous correspondez déjà avec une personne qui est une âme sœur spirituelle. Voilà, ça aussi. Bon, voilà ce qu'on peut me dire sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Lana? Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Lana dans le domaine sentimental? Alors... Allez, domaine sentimental, oracle de Lana. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Allez. Pour le mois d'avril 2021, cancer, avril 2021. Allez, cancer, avril 2021 pour les cancers. Quel message avez-vous à me transmettre pour les cancers pour le mois d'avril 2021 avec l'oracle de Lana? Et là, on me parle de transformation. Bah ouais. Vous allez arriver à une transformation. On parle d'un changement positif, hein. On me parle d'évolution, de renouveau. Voilà. Pour vous, mes amis, hein. Changement, renouveau, nouveau départ. Oh bah ça, c'est bien, ça, quand même, hein. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui vont vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, hein. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein. Donc ça, c'est possible aussi, hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez vers une transformation, vous allez vers un changement. La relation va se transformer. C'est bien. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Là, on vous demande le temps. Donc, le temps. On vous demande d'être patient par rapport à une situation. De laisser peut-être le temps à la personne qui est en face de vous, qui a du mal à avancer. Ça, c'est possible aussi. Parce que plus vous laissez le temps, plus elle arrivera à se transformer. C'est ça, hein, elle arrivera vers une transformation, un changement. Donc, voilà. De toute façon, pour moi, on me dit prise de conscience, c'est ça la transformation. La personne on voit qu'elle a besoin de se retrouver seule, certes, mais pour moi, elle va arriver à ce changement, cette transformation. Donc, c'est ce qu'on me dit, hein. Le temps de la transformation est là. Le temps du changement est là. Ben, c'est bien. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Là, on a la destinée. On me parle de fatalité, d'immuable, d'inchangé. Bon. Là, on me parle de la destinée. Bon, ben, il y a une personne qui est sur votre chemin. C'est comme si on disait qu'on vous emmène une personne sur votre chemin. Tout à l'heure, on parlait de âme sœur spirituelle. On parlait d'une personne que vous connaissez déjà. Peut-être avant. Voilà. Bon, on parle d'amitié. Amis proches, bon ben là on vous invite vraiment peut-être à tisser des liens, à sortir de votre zone de confort pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir accéder à un changement.
On me dit que vous avez peut-être perdu assez de temps. Il est temps d'agir, de passer à l'action, de sortir de votre zone de confort. Voilà, pour pouvoir accueillir votre destinée. Oui. On parle de voyage. Bon ben voilà, hein. Le voyage c'est quoi? C'est peut-être que vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est les déplacements, c'est s'éloigner, mouvement, distance, voilà. Bon ben voilà, hein. On me dit que les choses aussi vont bouger et avancer avec cette carte. Hein. C'est la carte du mouvement aussi. Hein. Alors, on a lien karmique qui ressort. On parle de lien karmique. Vous êtes peut-être dans une relation ou lien karmique. On parle du karma. Alors, on parle de guérison pour certaines personnes. Voilà. Bon, ben, il y a une personne qui va réussir peut-être à guérir d'une situation qui est compliquée, à se libérer d'un poids du passé, pour pouvoir avancer. On voit que cette personne arrive à un rétablissement, arrive à une guérison. Donc c'est peut-être la personne qui a du mal on parlait d'une personne qu'il va falloir vous adapter. Sur qui va falloir vous adapter. Hein. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc elle est en phase de guérison, de transformation. Hein, c'est vraiment ça, cette personne. Hein. Elle doit couper certains liens, peut-être, qui l'empêchent d'avancer. On me dit. Hein. Pour pouvoir guérir, elle doit couper certains liens. Elle doit vraiment laisser derrière elle tout ce qui ne lui convient plus. Voilà aussi. Alors, ouais, on dit qu'elle était dans une certaine emprise, cette personne. On me parle de l'homme, là on parle d'un homme ou d'une femme qui a pris du recul, qui était sous une certaine emprise. Mais vous allez sortir de cette emprise. Hein. L'emprise, c'est aussi la dépendance. Vous êtes peut-être dans une dépendance affective, hein, pour certains. Ça, c'est possible, hein, en lien avec le passé. Hein. On me dit que vous avez la clé, vous avez des solutions. Donc, vous allez guérir de cette situation, pour certains, qui ont du mal à avancer vers une relation. Bon, on me dit stabilité. On me dit que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. Donc, c'est plutôt bien. Et on a la consultante. Bon, bah c'est bien. On me dit que vous, le consultant et la consultante, vous allez retrouver un équilibre. De toute façon, on va avoir une prise de conscience de la personne qui est bloquée, qui a du mal à avancer. Mais elle va arriver à se stabiliser, elle va arriver à retrouver un équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a la trahison. Bah ouais. Cette personne, justement, a peur d'avancer. Pourquoi? Parce que cette personne a peut-être été trahie, a vécu des choses compliquées peut-être dans sa vie. On disait tout à l'heure avec l'âme sœur spirituelle, est passée par des phases compliquées. Donc va falloir être patient. Hein. Vous voyez, on parle d'adultère, de triangulaire, d'hypocrisie, de trahison. Ben, voilà. Hein. Et on a l'évidence. Donc vous êtes bien avec la bonne personne. On parle de toute façon, on parlait d'âme sœur spirituelle. Hein. C'est une évidence. Vous êtes bien avec la bonne personne. Même si elle a du mal à avancer. Bon. On parle de retour. Passé. Ouais. Vous voyez, il y a le passé qui revient. Pour ceux et celles qui ont des blocages, qui ont du mal à avancer, adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que la personne qui est en face de vous est encore dans le passé, a du mal à se détacher du passé. Ouais, pour avancer. Ça, c'est possible aussi. Alors, on a le retour. Ça peut être des retrouvailles. Et peut-être une personne du passé qui revient vers vous. C'est possible aussi. Ou une personne peut-être que vous avez connue dans le passé, dans une vie antérieure. D'où l'âme sœur spirituelle. C'est possible aussi. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Vous n'arrivez pas à trouver une porte de sortie. Il va falloir justement arrêter de tourner en rond, enlever ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Et on a le pardon. Bah oui. De toute façon, guérison, pardon, vous allez réussir à vous pardonner. À mettre le passé derrière vous pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Ouais, on vous demande de couper certains liens toxiques qui vous empêchaient d'avancer. Ça peut être lié au passé. Ouais. Donc voilà. Voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire pour ce tirage concernant les cancers. Bon, j'espère que certaines personnes se retrouveront dans ce tirage. Donc, quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a bien une rencontre qui se fera lors d'une sortie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lors d'une sortie. Alors, ça peut être les célibataires, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir.
Ne laissez pas votre relation perdre de son intensité, de son intégrité. Voilà, retrouvez-vous, isolez-vous du monde extérieur aussi. En tout cas, on dit qu'il y a un nouvel équilibre qui va être rétabli au sein de votre couple. S'il y a eu des complications. Vraiment, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Hein. Voilà, pour certains. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!